Sénégal, mésentente entre Macky Sall et le nouveau président Diomaye Faye, ce dernier obligé d'accepter. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Au Sénégal, le président sortant, Macky Sall, laissera officiellement sa place au nouveau, Bassirou Diomaye Faye ce mardi 2 avril 2024. La prestation de serment par Diomaye Faye se fera et le président sortant quittera définitivement ses fonctions de chef de l'État sénégalais. Pour mieux organiser la cérémonie, les deux hommes se doivent de se mettre d'accord sur certaines dispositions. Le lieu de la cérémonie, les invités sont entre autres les sujets sur lesquels Macky Sall et Diomaye Faye doivent s'accorder. D'après les dernières nouvelles, même si tout est enfin prêt en matière d'organisation pour la cérémonie du 2 avril prochain, il y a quand même eu une mésentente entre les deux présidents. D'après la presse sénégalaise, pendant que le président entrant, Bassirou Diomaye Faye, aurait voulu une cérémonie sobre dans une salle moins grande, son prédécesseur lui, a vu les choses en grand. Macky Sall aurait fait savoir à son successeur qu'il a déjà envoyé des invitations à une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Ainsi, la salle du Conseil constitutionnel où Diomaye Faye aurait voulu que la cérémonie ait lieu serait trop petite pour contenir les invités. Dans ce contexte, le bras droit d'Ousmane Sonko a été obligé de se plier aux propositions de son prédécesseur pour préserver l'image de l'État. D'après les rumeurs, les présidents mauritaniens et gambiens, ainsi que 10 autres chefs d'État de la CEDEAO sont attendus. Toujours au Sénégal, Diomaye Faye sous forte pression de ses souteneurs, attention à une gouvernance de partage du gâteau. Dans la distribution des rôles, le jeune président Faye est sous forte pression de ses souteneurs, parmi lesquels des retraités qui attendent des postes, en échange de leur engagement. Attention à une gouvernance de partage du gâteau. En maintenant à leur poste, en les ayant promus, Macky Sall est l'un des chefs d'État qui aura le plus contribué à l'émergence et à la promotion de ses souteneurs, dont des vieux briscards de toute catégorie. On ignore toujours ce qui a poussé le chef de l'État à assurer de manière si continue la promotion de politiciens de métier. Ce qui semble irréfutable, par contre, c'est que de tous ses prédécesseurs, il est celui qui aura le plus contribué à maintenir des retraités à leur poste ou à assurer leur promotion. Ces « vieux » sont-ils plus compétents que les jeunes générations? Sont-ils plus loyaux? Ou, plus simplement, sont-ils plus et mieux contrôlables? Aujourd'hui comme hier, alors que l'âge de la retraite peut aller jusqu'à 65 ans pour certains, des retraités ont été maintenus à leur poste, bien après le terminus. Des retraités qui attendent des postes en échange de leur soutien. Pour y arriver, certains ont été obligés de se trouver des « bras longs » dans la très haute administration. D'autres, plus peinards, sont retenus par une certaine hiérarchie politique ou technique. Quelqu'un comme Papa Dieng, parti à la retraite, a été maintenu en activité comme directeur général de la SUNEOR, avant d'être remplacé. Socé Diop Dione aussi, elle devait prendre en janvier 2015, sa retraite de la fonction publique, mais est restée directrice générale de l'Agence de la construction des bâtiments et édifices publics, AGBEP, jusqu'à son remplacement.